Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel essentiel du Paris Saint-Germain consacré à Toulouse PSG qui sera joué ce soir sur Canal+ Foot à 21h. On va voir bien sûr le groupe, l'équipe parisienne de Nico qui n'est pas là mais qui me l'a donné et bien sûr nos pronostics. Et avant cela, bien sûr, n'oubliez pas le petit j'aime, ça nous fait plaisir, ça nous aide à grandir. Et puis, bah, bien sûr, de commenter la vidéo, nous dire ce que vous pensez un petit peu des absences de l'équipe parisienne de Nico, vos équipes. Et bien sûr, si vous avez des pronostics, ça fait toujours plaisir. C'est parti. Et c'est parti pour le groupe du PSG avec deux absents pour blessure et un joueur qui a été écarté par Christophe Galtier. Vous le savez, Leandro Paredes devrait s'engager avec la Juventus Turin. Donc Christophe Galtier a annoncé en conférence de presse qu'il le sentait un peu moins concerné par rapport au Paris Saint-Germain, plus voilà, désireux d'aller régler son transfert avec la Juventus. Donc il est écarté du groupe et voilà, ne sera pas de la partie contre Toulouse. Et deux blessures, donc Pablo Sarabia qui a été victime d'un choc sur la jambe gauche qui va rester en soins pendant 48 heures et Presnel Kimpembe qui va aussi rester 48 heures grosso modo en soins après un coup reçu au mollet. Voilà pour le groupe, c'est les deux absents qui sont remplacés numériquement par El Shaddai Bichiabou, évidemment, le jeune défenseur Titi parisien, donc réintègre le groupe pour la première fois de la saison, et toujours la présence de Warren Zahir-Emery, et évidemment le retour de suspension de Vitinha pour ce match. Voilà, c'est un groupe quasiment au complet, et de toute façon, Christophe Galtier a dit qu'il allait faire tourner. On va voir ce qu'en pense Nico. Et c'est parti pour l'équipe parisienne de Nicolas. Voilà, il me l'a donné il y a pas longtemps, c'est tout frais dans ma tête. Gianluigi Donnarumma dans la cage, même si selon lui, son début de saison n'est pas foufou, on pourrait y revenir. Sergio Ramos, Marquinhos et Abdou Diallo, même si celui-ci est censé être sur le départ, on n'a pas trop d'informations, mais il est dans le groupe, donc il peut jouer de toute façon. Prestel Kimpembe n'est pas là, donc c'est peut-être la chance enfin pour Diallo d'être sur le terrain. Nico a changé les pistons. Il a mis Nordi Mukiele à droite et Juan Bernat à gauche. Voilà pour la rotation. Galtier a dit qu'il allait changer quelque chose, des petits détails, mais pas non plus toute l'équipe. Voilà, c'est peut-être les pistons. C'est vrai qu'il court beaucoup dans les matchs, donc ça paraît plutôt judicieux de faire tourner à ces postes-là. Au milieu de terrain, Verratti, Vitinha, avec un Verratti qui sortirait pas trop tard, voilà, pour pas le faire non plus trop tirer sur la corde. Et en attaque, ça serait une attaque inédite cette saison avec bien sûr Kylian Mbappé qui a besoin d'enchaîner, Lionel Messi qui serait là en numéro 10 et pas de Neymar. Nico a mis Hugo Ekitike et voilà, ça l'embête un petit peu de pas voir Neymar parce qu'on sait que voilà sur le site du PSG il a été élu à tous les matchs homme du match, donc il aurait pu faire le strike la première fois depuis que Nico tient Paris fan. Et du coup, voilà, ça sera peut-être pas possible du coup parce que voilà, pour lui, Neymar devrait être sur le banc. Après, voilà, si Neymar est sur le terrain et que Ekitike rentre, c'est aussi une bonne chose. C'est important de voir aussi des joueurs rentrer comme Ekitike. On sait qu'il a faim, il a envie. Galtier en a parlé en conférence de presse et il a vraiment envie de le voir jouer. Mais voilà, c'est l'enchaînement des matchs qui va permettre ça. Est-ce que ce sera sur ce match contre Toulouse? Voilà, on est sûr de rien. Est-ce que ce sera Neymar qui va laisser sa place ou est-ce que ce sera Messi ou est-ce que ce sera Mbappé? Ça serait Mbappé, ça serait étonnant. Mais je suis assez d'accord avec ces petites rotations en défense. Il n'y a pas non plus énormément le choix. Faire entrer El Shaddai Bichiabou tout de suite, ça paraît pas forcément logique. Renato Sanchez a peut-être besoin d'enchaîner. On pourrait le revoir au milieu. Mais bon, Verratti, Vitinha, c'est aussi un milieu de terrain qui a donné des certitudes depuis le début de saison. Donc à voir avec bien sûr les arrivées potentielles de Fabian Ruiz et de Carlos Soler qui viendront compléter ce milieu de terrain. Voilà, Nico a dit pas de Danilo en défense parce que il veut pas non plus tout chambouler tout d'un coup dans une défense qui est déjà pas en super forme, qui voilà a affiché des petites faiblesses. Voilà, il y a besoin quand même un petit peu de régularité. Donc, pas de Danilo en défense dès le début du match, bien sûr, après des entrées en jeu. Et c'est parti pour les pronostics. Et comme le veut la coutume qu'a lancé Nico, et je l'ai subi moi-même, même si j'aurais pu faire autrement, c'est moi qui vais commencer avec mon pronostic. Et je verrais bien un 0-4 pour le PSG qui a besoin de se racheter par rapport au match à Monaco, qui a sûrement envie de reproduire ce qu'ils ont fait. C'est à l'extérieur, donc peut-être un peu plus d'espace, donc c'est intéressant.
Et au niveau de la défense, Paris, certes, peut encaisser des buts, mais on a vu quand même voilà, il faut quand même que l'équipe en face réussisse des très belles choses. Il y a des sautes de concentration, évidemment, mais je vois Paris faire un clean sheet sur ce match. Il y en a besoin, ça fait du bien de rentrer après un match et sans avoir pris de but. Et je pense que les joueurs se le disent aussi. On l'a vu le match d'avant, un but pris et ça fait que match nul parce qu'ils n'ont pas réussi à en mettre plus. Ça peut arriver aussi les pannes d'efficacité. Donc le plus important, c'est de ne pas prendre de but. Comme ça, si un but arrive, c'est une victoire qui se profile. Donc je mise sur un 0-4. Voilà, pour Nico, c'est un 1-4. Voilà, Toulouse attaque beaucoup, plutôt bien, et a quand même et il assure que nous, on a du mal à être solide. Donc c'est pour ça qu'ils voient un petit but. Voilà, il pourrait manquer aussi un peu d'automatisme avec l'entrée de Diallo sur le terrain et puis les petits changements, notamment au niveau des latéraux. Donc pour lui, c'est un 4, mais pour lui, évidemment, le PSG doit gagner ce match facilement quand même. Il y a tout ce qu'il faut dans l'équipe, même avec les remplaçants, pour faire très très mal à cette équipe de Toulouse. Il faut être sérieux, retrouver un petit peu ce qu'avait fait les forces du Paris Saint-Germain lors du match, des matchs précédents, notamment contre Lille, et voir un petit peu ce qu'on a vu contre Monaco avec l'efficacité en plus. Et on devrait voir un joli match. Voilà, donc 0-4 pour moi, 1-4 pour Nico. Dites-nous dans les commentaires vos pronostics, évidemment. Est-ce que vous êtes aussi optimiste que Nico ou que moi? Ou est-ce que vous voyez un match encore plus serré, un PSG qui est un peu dans le dur et qui aurait du mal à enchaîner après un match compliqué face à Monaco? Et par rapport à l'équipe parisienne, n'hésitez pas non plus à donner vos préférences, hein. C'est peut-être la chance de la saison. Galtier va faire tourner. Ça commence normalement à partir de ce match, donc voilà, tout est possible. À voir dans quelle direction il va partir. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Ça fait toujours plaisir et je vous souhaite évidemment un très très bon match. Et puis on se retrouve évidemment demain pour le PF Décrypte, voilà, pour décrypter un petit peu cette victoire, défaite ou match nul du Paris Saint-Germain.